partir du moment où le secteur marchand est présent et répond également aux appels d'offres, l'association va forcément basculer, à plus ou moins long terme, mais nécessairement elle basculera dans le champ des impôts commerciaux. Pourquoi ? Parce qu'une association, une fois qu'elle est dans un cadre concurrentiel, ne peut être exonérée d'impôts commerciaux qu'à partir du moment où elle démontre qu'elle exerce l'activité dans des conditions différentes de celles d'une entreprise commerciale. Dès lors que l'association devient soumise aux impôts commerciaux sur une part importante de son activité, elle n'est plus éligible au mécénat. Ça signifie qu'une association fiscalisée ne pouvant plus recevoir des dons au titre des mécénats devient encore plus dépendante des financements publics à travers une logique sans fin de prise de marché. Ces appels d'offres, ils inscrivent bien les associations dans une nouvelle relation avec la collectivité, une relation de délégataire à délégant, une relation de commanditaire à exécutant, qui nous interroge beaucoup sur quelle va être la place des projets des parents bénévoles, des citoyens acteurs sur leur territoire au sein de ces délégations de services publics qui peuvent être assurées finalement par n'importe quel type de gestionnaire. Moi, j'aurais souhaité plutôt un appel à projet pour vraiment travailler en partenariat, et, que ce soit avec le conseil général, que ce soit avec la commune, ou que ce soit avec les autres partenaires institutionnels. Un appel d'offres, on est souvent sur le plan financier et pas forcément sur le plan du projet. On va souvent aller au-delà de ce qui a été prévu dans le cadre, entre guillemets, de la convention, puisqu'on n'est pas sur un appel d'offres. Et ça permet en même temps de faire remonter à la mairie en disant, voilà, on avait prévu de faire telle ou telle activité, on les a réalisées. On s'aperçoit qu'il y a des besoins qui sont nouveaux, qui sont émergents, qui ne sont pas satisfaits. On va souvent, du fait de cet aspect militant, bénévolat, qui vient compléter des professionnels, y répondre. Et après, ça permet, quand on est dans un vrai partenariat avec la municipalité, de leur dire, voilà, pour l'année prochaine, il faut qu'on discute ensemble de comment on peut mettre ça en place. C'est bien un choix politique de la collectivité de faire en sorte qu'on maintient une association de citoyens bénévoles sur le territoire plutôt qu'une entreprise à but lucratif. L'inconvénient, c'est que chaque année, on est soumis à des directives nationales qui changent à certains moments les priorités ou qui diminuent certaines enveloppes. Et pour nous, la nécessité de mettre en place des actions cohérentes et pertinentes, c'est qu'elles puissent s'inscrire dans la durée. La première des choses, la toute première des choses, c'est qu'il y ait enfin une définition légale de la subvention. Car pour l'instant, il n'existe aucune définition légale. L'autre élément aussi, c'est qu'il convient d'informer à tous les échelons sur les contraintes européennes, mais sans surestimer ces contraintes européennes. On a de larges marges de manœuvre au niveau de la réglementation européenne, et ces marges de manœuvre, on ne les a pas suffisamment exploitées en France, contrairement à d'autres pays européens.